nous aurons passé ces instants avec lui pour pouvoir nous dévoiler ou nous expliquer et nous annoncer le message que le Seigneur lui a communiqué pour son peuple en cette nouvelle année. C'est ce que le peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Et la révélation que Dieu m'a donnée cette année, ce serait une année vraiment d'instruction divine. Je dis bien qu'une année d'instruction divine. Ça, c'est ce que Dieu vraiment m'a communiqué. Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne CDAU TV pour cette nouvelle année, une nouvelle saison où le Seigneur va nous amener encore dans une nouvelle dimension. Voilà la raison pour laquelle là où vous êtes, quoi que vous fassiez, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et de vous dire de ne pas louper ces instants, car nous allons être révélés par la parole du Seigneur. Alors, nous sommes ici à l'église CDAU, Centre de disciples, amour et unité, chez le pasteur Serge Agoueti à Viry-Châtillon, 3 rue de Ris. Raison pour laquelle, comme chaque nouvelle année, elle est porteuse des nouvelles résolutions, des nouvelles opportunités, des nouvelles faveurs et des nouvelles révélations. Raison pour laquelle le Seigneur a dit à son peuple, l'Éternel ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs, les prophètes. Raison pour laquelle, pour cette année, quel est le chemin, le message que le Seigneur va nous communiquer pour la vision de cette église. Raison pour laquelle j'ai parmi nous, parmi vous, le pasteur Serge Agoueti, le visionnaire de cette église. Nous aurons passé ces instants avec lui pour pouvoir nous dévoiler ou nous expliquer et nous annoncer le message que le Seigneur lui a communiqué pour son peuple en cette nouvelle année. Alors, shalom mon cher pasteur. Shalom, shalom mon cher serviteur l'évangéliste France Coca. Nous sommes meilleurs vœux à nouveau pour cette année nouvelle 2020. Réciproque. Gloire au Seigneur. Que cette année soit encore pour toi une année d'espoir, une année vraiment où le Seigneur te visite et qui t'amène encore à réaliser ce que tu es en train de faire. Amen. Notre souhait, c'est que cela soit une double portion pour toi. Gloire au Seigneur, nous le recevons. Tu as eu la vision. Gloire au Seigneur, le Seigneur nous a parlé de ça. Cette année, c'est une année de double portion. Donc, non seulement l'attente que nous recevons du Seigneur, mais aussi de notre côté, de pouvoir multiplier les efforts pour servir le Seigneur. Parce que le Dieu que nous servons, tu sais, c'est un Dieu de la multiplication. Amen. Il a commencé par la multiplication. Il appelle ses disciples d'une manière multiple. D'une manière multiple. Je pense que nous aussi, en tant que des disciples de Dieu, surtout des serviteurs de Dieu, nous devons aussi aller à la dimension de notre Père. Il a été la référence pour nous. Il faisait les choses par multiplication. Gloire au Seigneur, le Dieu de la multiplication. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Donc, voyez-vous, nous sommes avec le pasteur Serge Agoueti. Voilà pourquoi je voudrais, avant que nous puissions rentrer dans cette émission qui est Parlons Christ, je voudrais que vous pouvez peut-être dire un mot de bienvenue, un mot de souhait pour cette année nouvelle 2020. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers collègues, chers frères et sœurs en Christ, où que vous nous suivez actuellement, je suis vraiment dans la joie de découvrir cette nouvelle année et j'ai une foi en moi que Dieu va encore faire de grandes choses, non seulement dans ma vie, mais aussi dans votre vie. C'est pour cela que j'aimerais souhaiter à chacun de vous une très bonne et heureuse année 2020. Et comme beaucoup l'ont déjà dit, que ce serait une année 20 sur 20. Nous prions que cela devienne vraiment quelque chose de pratique, quelque chose de palpable, quelque chose qui sera des vécus pour chacun de nous en cette année, que nous allions dans tous les domaines et que vous réussissez à tous égards. Je dis bien, vous réussissez à tous égards, à tout endroit, à tout moment, et quelle que soit la saison et quel que soit le temps. En tout cas, que l'année vous soit bonne dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, une année merveilleuse, une année que le Seigneur nous a fait encore grâce et il nous a encore multiplié ses faveurs. Alors voilà la raison pour laquelle nous sommes là, afin de pouvoir, au fait, le Seigneur a dit dans sa parole que
quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller. Amen. Donc, il est indispensable pour que nous puissions être révélés par le Seigneur, Amen. afin de pouvoir être conduits au cours de cette année, pour pouvoir vivre ce que vous vivre d'une manière palpable, ce que vous venez de pouvoir, ces souhaits deviennent une réalité. Alors, pour cela, quel est le message que le Seigneur vous a déposé afin de pouvoir communiquer à ce peuple une ligne de conduite pour cette année 2020? Ok, je bénis le Seigneur pour ça, parce que comme Dieu nous appelle, il nous donne toujours une mission. Amen, amen. Nous ne pouvons pas aller sans l'ordre de Dieu. Il n'y a aucun disciple qui est allé de lui-même. Le seul disciple qui est parti de lui-même, il a amené quoi? Que le tort. C'était Judas. Il était parti sans mission. Et quand il est revenu, c'était pour livrer Jésus. Jésus ne lui a pas demandé de partir. Donc, chaque année, c'est vrai que nous recevons des orientations divines de la part de l'Éternel. C'est Dieu qui fait les choses saison par saison. Et à chaque saison, nous devons chercher la face de Dieu pour savoir, Seigneur, que veux-tu que nous puissions faire en ton nom? Pas en notre nom, ni en notre capacité, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des études, qui sont appelés, il y a des personnes qui sont auto-appelées et qui font l'œuvre de Dieu. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais pour nous qui savons que nous sommes sur la voie du Seigneur, chaque année, je rentre, ou nous rentrons vraiment à chercher la face de Dieu et que Dieu nous oriente. Comme vous le savez très bien que l'année dernière, l'orientation de Dieu pour l'Assemblée de Dieu, l'Église Sediaoui, c'était Seigneur, augmente-nous la foi. C'était un avertissement divin que j'ai reçu vraiment de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose avec son peuple et il demande à ce que le peuple puisse se persévérer dans la foi, dans cette augmentation de la foi. Amen. Et cette année, comme vous venez de le dire, que un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et nous ne voulons pas que 2020, nous soyons un peuple sans frein, un peuple sans révélation. C'est pour cela que, en tant que leader, je suis parti vraiment chercher la face de Dieu. Dieu, que veux-tu que je puisse donner à ton peuple cette année pour que cela puisse te plaire? Parce que nous avons la parole de Dieu. Nous pouvons donner la parole. Mais est-ce que cela plaire à Dieu? Est-ce que cela donne gloire à Dieu? Donc, chaque chose doit donner gloire à Dieu. Et c'est alors que Dieu m'a donné vraiment une parole, une révélation. Et c'est dans cette révélation, évangéliste Prince Kouka, que j'aimerais vraiment conduire le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, voilà la raison pour laquelle Moïse a dit que si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas sortir d'ici. Raison pour laquelle cette année, nous voulions savoir, l'Église CDAU, les fidèles veulent découvrir cette vision pour qu'ils puissent s'adhérer, à s'attacher à cette vision pour dire que non, nous ne lâcherons pas cette vision jusqu'à ce que nous serons le 31 décembre 2020. Amen. Non, en tout cas, nous bénissons le Seigneur. Je viens encore rendre grâce à Dieu pour cette assemblée formidable que Dieu nous a donnée. Et cette vision, je pense qu'elle est pour toute la France, elle est pour tout le monde entier, parce que nous avons un ministère aussi international. Nous faisons des choses et tout ce que nous faisons a ses références bibliques. Amen. A ses références bibliques. Et Dieu m'a dit clairement pour l'année qui commence, l'an 2020, de conduire son peuple dans une direction, d'orienter ce peuple, parce que nous sommes plusieurs, chacun a reçu de la part de Dieu quelque chose. Donc ce que moi j'ai reçu, c'est par rapport à ça que j'aimerais vraiment conduire le peuple. Et c'est quoi cette révélation? Oui, c'est ce que nous tous nous voulons savoir. Alors, et cette révélation, j'ai pris du temps, ça m'a pris vraiment une année, parce que dès que l'année termine et que je communique la révélation de Dieu, je m'attends déjà pour l'année d'après. Et cela a pris son temps, et comme le Seigneur nous dit dans le livre d'Osée, à son chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Et la révélation que Dieu m'a donnée cette année, ce serait une année vraiment d'instruction divine. Je dis bien qu'une année d'instruction divine. Ça, c'est ce que Dieu vraiment m'a communiqué. Va faire connaître mon nom à mon peuple. Il a dit à mon peuple. Pas à son peuple, à lui. Va faire connaître mon nom. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent pas en réalité qui ils sont en train
de servir. Quelle est la grandeur de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth qui sont en train de servir? Quel est ce Dieu-là qu'ils ont? Et j'ai dit, mais depuis des années, on est en train de servir, on fait connaître ton nom. Non, il dit, il y a quelque chose qui est spécifique que tu dois aller communiquer. Que tu dois aller communiquer. Et tout au long de cette année, je vais tourner autour de ce thème qui est très costaud, hein, l'instruction divine. C'est comme s'il y a d'autres qui ne marchent pas selon les instructions de Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, en tant que berger, avec mon bâton, ma houlette, je dois ramener le peuple à la bergerie avec vraiment des instructions divines. Donc ce ne serait pas de la rigolade, à prendre ou à laisser. C'est-à-dire Dieu a dit. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition. Nous devons tous obéir à l'instruction, se soumettre. C'est ce que Dieu a dit. Et nous voulons marcher vraiment dans cette instruction divine, pas des hommes, mais de Dieu. Et nous verrons ce que Dieu va faire avec nous. En tout cas, moi, je vais lâcher la révélation. Maintenant, à Dieu d'agir. Gloire au Seigneur, à Dieu d'agir. Donc, l'instruction divine, le message que le pasteur Serge Agouiti a reçu, en particulier pour cette église, CDAU et en général pour le peuple de Dieu. Alors, mon cher pasteur, il est dit dans Psaume 32, verset 8, que je t'instruirai. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà. Donc ça, ce que tu viens de dire, effectivement, c'est le verset. Parce que quand moi j'ai reçu la parole, allez faire connaître mon nom à mon peuple, la première personne à qui Dieu a parlé et a dit, va faire connaître mon nom à cette personne, c'était Moïse. Dieu prie Moïse, Dieu dit, va faire connaître mon nom à Pharaon. Moïse arrive devant Pharaon, il dit, mais tu ne connais pas Dieu, je vais te faire connaître Dieu. Et Pharaon lui dit, mais je ne connais pas ton Dieu. Je ne connais pas ton Dieu. Et Dieu a dit, bon, puisque tu as dit que tu ne le connais pas, je vais te montrer qui je suis. La parole déclare qu'à partir de ce moment, Dieu a commencé par se manifester dans la vie de Pharaon pour que Pharaon sache qui est Dieu. Et Dieu l'a frappé de 10 plaies. La première, Pharaon n'a pas lâché. La deuxième, Pharaon n'a pas lâché. La troisième, jusqu'à 10, Pharaon n'a toujours pas lâché. Il dit, non, si c'est ça, moi aussi je peux ordonner. Ok, Dieu a dit, ah bon, avec tout ce que tu as vu là, tu n'étais pas repenti. Tu n'as pas vraiment laissé mon peuple aller. Je vais toujours te montrer. Et la dernière chose que Dieu va faire, il va frapper son fils. Son fils est décédé et il prie, dit maintenant, Moïse, tu es un Dieu que je reconnais. Que tout le monde serve le Dieu que c'est Moïse. Moïse, viens ici, prends tes affaires, prends tes enfants, prends tout ce qui vous appartenait, sortez Quand Pharaon a compris qui est Dieu, qu'il a lâché l'affaire. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent arriver à ce niveau à comprendre qui est Dieu. Amen. Et quand nous comprenons qui est vraiment Dieu, nous le servons peut-être sans le savoir. Gloire au Seigneur. Et vraiment, c'est l'année où nous devons connaître en réalité qui est Dieu. Gloire au Seigneur. Comme cette femme samaritaine. Comme cette femme samaritaine servait un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Or, le Dieu était en face d'elle. Mais elle ne reconnaissait pas vraiment la grandeur de Dieu. Il y a des gens qui sont là. Dieu est en face d'eux et ils courent encore pour aller chercher d'autres dieux. On se dit, c'est pas ignorance, quoi. Mais il y a un Dieu à Viry-Châtillon. Il y a un Dieu à Ris-Orangis. C'est le même Dieu qui est à Paris. Mais si tu t'attaches à connaître le Dieu qui est à Viry-Châtillon, il n'est pas différent du Dieu qui est à Paris. Hein. Amen, amen. Il n'est pas différent du Dieu qui est à Londres. Hein. Mais c'est l'instruction. Gloire au Seigneur, l'instruction. Alors pour cela, je voudrais un peu, parce que dans cette vision, le message que vous avez reçu, nous voyons, il y a deux mots. Nous avons l'instruction et la divinité. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous décortiquer qu'est-ce qu'une instruction et puis qu'est-ce qu'une divine? Ok. Nous parlons de l'instruction dans le livre de Psaume 32, le verset 8. Voilà, c'est vraiment le verset phare sur lequel nous voulons marcher pour l'année 2020. Il dit, je t'instruirai. 1. Je te montrerai. 2.
Vous voyez, je te conseillerai, toi, et j'aurai mon regard sur toi. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu commence à t'instruire, c'est pour t'amener un but. C'est comme si tu as ton enfant. Tu as eu des enfants. Et le but, c'est quoi? Pour que l'enfant soit instruit. Amen. Il y a des instructions militaires. Il y a des instructions civiques. Il y a toutes sortes d'instructions. Il y a des instructions musicales. Il y a des instructions bibliques. Il y a des instructions spirituelles. Amen. Il y a des instructions dans tous les domaines. Et qu'est-ce qu'on fait? On instruit l'enfant. On cherche à que l'enfant soit comment instruit. Et quand l'enfant est instruit, l'enfant maintenant peut rentrer dans certains cadres à cause de l'instruction. Et aujourd'hui, il faut que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu soient instruits pour pouvoir être dans certains cadres. Parce que nous sommes éloignés des cadres à cause de notre manque d'instruction. Et c'est pour cela que là, nous ne parlons pas d'instruction d'un homme. Parce qu'un homme peut t'instruire. Un homme peut t'instruire et cela ne peut rien aboutir. Combien de personnes ont été instruites par des hommes et aujourd'hui sont au chômage. Mais quand Dieu t'instruit, tu n'es pas au chômage. Quand Dieu commence à t'instruire, c'est pour t'amener à un niveau le plus élevé. David n'a pas été dans aucune école, mais il a été instruit par Dieu avec ses brebis dans la forêt. Pendant que son père Isaïe a élevé les 6 autres enfants dans des grandes écoles pour que ces enfants-là puissent maintenant devenir rois en Israël. Mais David était instruit par Dieu. Un homme comme David, instruit par Dieu, mais c'est lui qui va prendre le pouvoir demain sur le peuple de Dieu, puisqu'il s'est laissé instruire par Dieu. Et il a écrit beaucoup de sommes, c'est de lui dont il s'agit. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai. Quand nous sommes instruits par Dieu, Dieu nous montre les choses. Mais quand tu es instruit par un homme est incapable de te montrer. La preuve est que quand j'ai été à l'école, tu sais que mon professeur de CP, je l'ai dépassé. Je n'ai plus à son niveau. Bien sûr. Je l'ai dépassé. Lui s'est arrêté pour m'enseigner au CP. Donc, quand j'étais à la maternelle, je suis arrivé, j'ai trouvé ce professeur au CP. Aujourd'hui, je l'ai dépassé. J'ai eu mes bacs, j'ai eu ma licence. Je suis à un niveau plus élevé. Lui, il est toujours en classe de CP en train d'enseigner les gens. Mais moi, j'ai déjà dépassé ce professeur. Pourquoi? Parce que j'ai cherché à m'approfondir. Je ne suis pas resté à son niveau. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, il y a des instructions que les hommes peuvent donner. Il y a aussi des instructions que Dieu peut donner. Et l'instruction dont il s'agit aujourd'hui, c'est l'instruction de Dieu. Nous sommes parfois des chrétiens, mais nous écoutons trop les instructions des hommes. Que nous dit la Bible dans le livre de Corinthiens 3, Timothée 3,16? Il nous dit que toute parole est inspirée, premièrement donnée pour enseigner, pour convaincre et pour instruire aussi. Et pour instruire. Pour instruire. Donc, nous avons besoin d'instruction humaine. Et quand l'instruction divine. Et quand on parle de l'instruction, c'est tout ensemble d'études qui va maintenant amener l'homme à être abouti, à devenir quelque chose. Amen, amen, à devenir quelque chose. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien sans Dieu. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Et après, j'ajoute l'instruction divine, parce que le Seigneur nous dit que la folie, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une folie devant qui? Devant Dieu. Le Seigneur dit plus loin que ce que l'œil n'a pas entendu, ce que les yeux n'ont point vu, mais Dieu l'a réservé à nous, à notre génération, est en train de nous les révéler. Et aujourd'hui, il faut que nous soyons instruits. Et quand on parle d'instruction, c'est l'ordre de Dieu. Amen. Dieu a dit, l'instruction dans l'amour, dans l'unité, Dieu a dit. Et nous voulons rentrer dans l'ordre de Dieu. C'est une instruction divine. On ne peut pas passer à côté. Gloire au Seigneur, c'est une instruction divine que nous ne pouvons pas passer à côté parce que nous devons être instruits par le Seigneur lui-même. Alors, voilà, j'aimerais maintenant savoir un peu par rapport à cette instruction divine, comment ça va se passer? Par prophétie? Parce que le Seigneur a dit aucune parole, aucune prophétie a été faite de la volonté d'homme, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes en parlent de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons que le peuple de Dieu est assoiffé de la prophétie. Alors, quels sont le mécanisme ou encore le mode opératoire que le Seigneur vous a utilisé afin de pouvoir apporter cette instruction divine à son peuple? Là, en tout cas, que Dieu te bénisse. Lorsque nous parlons d'instruction divine,
Donc, c'est tout ce qui a rapport avec Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui a rapport avec Dieu. La prophétie a rapport avec Dieu. Maintenant, à nous de distinguer. Le Seigneur le dit dans le livre de Malachie, que je fais la différence entre ceux qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Voyez, parce qu'une instruction peut venir de la prophétie. D'ailleurs, dans le livre de Corinthiens, on dit que la prophétie est donnée pour instruire. Pour instruire. Donc, ce seront des temps de prophétie vraie. Amen. Vrai, authentique, dans l'instruction divine. Et quand Dieu parle, ce sera comme ça. On peut vérifier, c'est comme ça. Des prophéties qui peuvent être vraies. Et ce sera aussi parce que le prophète, c'est quelqu'un qui enseigne. Ce sera aussi des temps d'enseignement. L'enseignement nous permet d'avoir le discernement. Aujourd'hui, nous voyons l'Église court. Pourquoi? Parce qu'il manque de discernement. Dès qu'on entend qu'il y a quelque chose quelque part, sans savoir quel est le but de la chose, est-ce que la chose va m'instruire? Mais non, nous courons. Or, si l'enfant n'est pas instruit, quand il sera grand, quelle voie il va choisir? Il va choisir la voie toute voie, sauf la voie de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Pasteur Serge Agoti, celui que j'appelle l'homme de la maturité spirituelle. Amen. Alors, votre souci, votre intention, votre devoir est toujours que de pouvoir amener le peuple de Dieu à la maturité spirituelle. Amen. Parce que la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alléluia. Alors, en voyant ce qui se passe aujourd'hui, en voyant l'état de l'Église actuelle, que devons-nous faire pour un message universel que vous pouvez peut-être annoncer à tous les hommes de Dieu de pouvoir être conscients en ce temps de la fin. Toi, que le Seigneur aujourd'hui te révèle pour cette année l'instruction divine, je ne sais pas pour d'autres, mais quel est, étant que pasteur, étant que berger, quel est le message que vous pouvez peut-être leur communiquer de l'unité, de l'amour pour tout ce que nous sommes en train de vivre en ce dernier temps? En tout cas, nous bénissons le Seigneur. La révélation, ce n'est pas tout le monde qui a la révélation. Alors, nous pouvons se servir de la révélation de quelqu'un. Parce que Moïse était dans le désert. Il n'avait pas la révélation d'établir les chefs. Mais Dieu va donner la révélation à Jéthro. Quand Jéthro arrive, Moïse saisit la révélation et la met en pratique. Donc, comme vous venez de dire que l'Église est en train de traverser des temps, il y a des enseignements, ce n'est pas ça qui manque parfois. Mais ces enseignements ne sont pas fondés. Ce sont des enseignements qui ont pour but peut-être de satisfaire la connaissance humaine, pas de révéler Christ. Ce sont des connaissances, peut-être des enseignements qui sont là pour satisfaire la connaissance de l'homme. Moi je connais, pas pour révéler Christ. Et j'aimerais vraiment tirer l'alarme, sonner sur la cloche pour dire qu'il est temps pour que nos instructions, nous tous, les enfants de Dieu. Bien-aimés, quand tu es bien instruit, la parole de Dieu que lorsque vous serez instruit, vous serez la tête et non la queue. Parce que l'instruction t'amène à l'obéissance. Amen. L'instruction, ce n'est pas la pratique, c'est de respecter ce que Dieu a dit. Donc si toute l'Église aujourd'hui, tout le corps pastoral se met à recadrer l'Église dans le sens de l'instruire, tout brebis qui est instruit, quand la brebis sera grande, elle choisira toujours la voie du Seigneur. Le Seigneur dit dans le livre de Proverbes, instruis l'enfant quand il sera grand. Aujourd'hui, moi je suis berger d'une église. Mais si je n'instruis pas mon église, quand l'église sera grande, elle va choisir quoi comme voie? Quelqu'un va rester pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, il va voir que c'est la routine. Il va choisir donc, j'ai déjà connu un grand pasteur ou un pasteur, mais je n'ai rien en finalité eu. Ce serait dommage de voir cette personne abandonner, relâcher, se retrouver à la maison et dire oh, j'ai déjà fréquenté des églises. C'est pas ça qui me manque. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment amener l'église à cette maturité spirituelle. Les instructions divines. Dieu a dit instruis l'enfant, instruisons l'église. Quand l'église sera grande, elle choisira toujours Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous voulons maintenant que vous pouvez peut-être adresser, pour terminer, ce message, le communiquer maintenant à l'église CDAU, pour les fidèles, les amoureux de la parole. Amen. Et les fidèles de cette église. Amen. Ils attendent à bras ouverts ces messages de l'année.
Alors, chers membres de l'église CDAU, Dieu m'a mis à cœur cette année de vous conduire selon ses instructions divines. Vraiment, c'est une lourde mission pour moi parce que je dois d'abord refléter ce que je vous enseigne. Et je m'engage et je vraiment prendre la décision de pouvoir respecter moi-même en premier ces instructions pour cette année 2020. Et après, je vous communiquerai et je sais que nous sommes déjà prêts pour écouter Dieu et pour suivre vraiment le mouvement du Saint-Esprit. Voilà la révélation que Dieu m'a donnée en tant que votre Père spirituel pour cette année. Écoutez simplement, comme le Seigneur lui-même le dit, que confiez-vous à Dieu et vous serez affermis, et à ses serviteurs, les prophètes, et c'est alors que vous réussirez. Dieu a dit, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont choisi des détours, des chemins courts et des différents chemins. Je prie que cela ne soit pas notre cas. Lorsque nous allons, nous tous, nous lever pour chercher les instructions, qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que Dieu dit me concernant, ce que je vais faire, est-ce que cela est dans le plan de Dieu? C'est-à-dire l'instruction de Dieu, c'est-à-dire tout ce que je vais faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et cette année, nous voulons marcher dans cette volonté. Et certainement, celui qui marche dans la volonté de Dieu, Dieu se lève pour cette personne. Croyez-moi, croyez à ma vision, croyez à ma détermination, croyez à mon leadership, levez-vous autour de moi, levez-vous avec moi, et c'est ensemble que nous pouvons tous communiquer cette révélation à tout le corps de Christ. Je crois en vous que personne n'est là au hasard. Chaque membre qui est là a été conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quoi que vous êtes là, c'est pas le Saint-Esprit. Alors, obéissons à la voix du Saint-Esprit et nous croyons que cette fois-ci, nous irons loin à cause de ces instructions divines. Que Dieu vous bénisse abondamment et ensemble, marchons pour traverser l'an 2020 dans la gloire du Seigneur. À très bientôt. Gloire au Seigneur. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous venons tous d'entendre ce message. Alors le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est alors que vous êtes vraiment mes disciples. Nous sommes au centre des disciples Amour et Unité. Donc voilà la raison pour laquelle il est évident pour pouvoir saisir ce message et de la mettre en pratique. Et je crois que tu marcheras sur 2020. Et le Seigneur t'attend encore de l'excellence, de la grandeur dans tout ce que tu pourras peut-être entreprendre au cours de cette année 2020. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme, le serviteur de l'évangile Prince Kouka. Et dans cette émission Parlons Christ, nous avons été bénis par la présence du pasteur Serge Agoueti. Donc nous vous aimons tous et nous vous disons et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.